Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. 9 civils ont été tués et plusieurs blessés lors d'une attaque des miliciens Wazalendo CMC-FDP à Bichoucha dans le territoire de retour au Nord Kivu la nuit du 28 octobre 2025. Les assaillants armés ont attaqué Bichoucha centre contrôlé par l'AFC M23. Selon nos sources sanitaires à Bichoucha Centre, sous couvert d'anonymat, c'est autour des 19h que ces hommes armés ont mené une incursion dans cette agglomération, ciblant en grande partie des opérateurs économiques de la région qui figurent en nombre parmi les victimes. Lors de l'attaque, plusieurs biens et boutiques des habitants ont été pillés. Les éléments de l'AFC M23 sont intervenus et des échanges de tirs ont eu lieu avec les assaillants. Bichoucha, situé en groupement de la chefferie de Bouito, est situé à la limite de la chefferie de Bachali et de Bouito, situé aux environs de 15 km de Kichanga. Parmi les blessés, l'on compte 3 enfants, dont une fillette de 5 ans, ainsi qu'un homme dont l'état est critique. Nous avons été attaqués depuis hier 19h par un groupe de bandits assimilés au CMC-FDP ici à Bichoucha. Au moins 9 civils ont été tués sur les champs et d'autres blessés. Ils ont également pillé plusieurs biens de valeur sur place. C'est vraiment une situation dramatique. Les victimes sont uniquement des civils qui ont été ciblés par cette attaque, a indiqué une source sanitaire sous couvert d'anonymat. Tous les blessés poursuivent les soins médicaux dans une structure sanitaire locale. Jusqu'à ce matin, de nouveaux retentissements des balles, des mitrailleuses ont été entendus vers le village des Sissa dans les groupements des Bukombo. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Mbabuka, a rencontré les cadres de base de Kiwanja lundi pour discuter de la sécurité. Il a indiqué que la situation est relativement calme malgré quelques cas isolés. L'administrateur a donné des instructions aux autorités locales pour renforcer la sécurité dans la région. Les chefs de quartier, chefs de cellule, Nyumbakumi, chefs d'avenue, ainsi que plusieurs autres leaders locaux de la cité de Kiwanja se sont réunis comme à l'accoutumée ce lundi dans la grande salle de la cité pour une réunion axée sur la sécurité et le développement. L'autorité territoriale Prince Mbabuka a participé activement à cette rencontre. Chaque leader a présenté la situation sécuritaire et les enjeux de développement de son entité avant de proposer des solutions adaptées aux réalités locales de la cité de Kiwanja. Cet engagement a été salué par l'administrateur du territoire qui a invité la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité de la FM23 afin d'assurer une paix durable. Pour sa part, le chef de cité de Kiwanja, M. Bienferou Kera, a remercié l'administrateur du territoire pour son implication constante dans le développement de son entité. Il a également réaffirmé que la paix et la sécurité demeurent son cheval de bataille. Na wakuu viongozi wa jeshi waliohudhuria mkutano huu. Ninaambia raia wetu wawe kimya. Duru zetu za usalama zimekamata mikakati mbalimbali kwa kuboresha hii usalama ili tuunge mkono, sababu jeshi yenyewe haiwezi kaweza kazi isipokuwa sisi wenyewe kuiunga mkono kwa kupana habari. Madame Masika Mwasi, habitante de Kiwanja, a promis de contribuer à la paix et à la sécurité de son quartier. Elle a salué la proximité de l'administrateur du territoire, toujours présent aux côtés de la population dans les moments difficiles. Le chef de cité Bienferou Kera a rappelé que le tapage nocturne est strictement interdit par la FCM23. Les églises, bistrots, maisons d'édition et toute personne troublant la quiétude des habitants sont appelés à respecter cette mesure sous peine de subir la rigueur de la loi. Wakati wa mbele walikuwa wakipiga muziki wakati wa vilio wa harusi wale watu wa maedition, lakini siku hizi yule ambaye anashikwa tumepana habari, hata tumepana vitangazo kunako makanisa, kunako radio juu ya tapage nocturne. Wale watu wapige muziki yao kwa sauti ambayo isisumbue jirani. Après la réunion, l'autorité territoriale s'est entretenue avec les commissionnaires des parcelles de la cité de Kiwanja. Prince Mbabuka a insisté sur la lutte contre toutes les formes d'antivaleurs.
notamment la vente illégale des espaces publics. Et à Goma, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga a remis de nouveaux matériels électriques à la direction provinciale de la SNEL le 27 octobre 2025. Cette dotation vise à améliorer la desserte électrique. Le directeur provincial Denis Munyangi Kambali a exprimé des remerciements au gouverneur pour son soutien, permettant ainsi à la SNEL de répondre à la demande croissante. Un lot de matériel pour améliorer l'approvisionnement en courant électrique vient d'être rendu disponible par le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto à la Société nationale d'électricité. Il s'agit principalement de 10 000 mètres de câbles électriques, des tuyaux devant servir des poteaux et des sacs de ciment. Ces matériels entreposés dans le magasin général de la SNEL ont été visités ce lundi 27 octobre par l'équipe de cette société, à la tête le directeur provincial Denis Munyangi Kambali, aux côtés de qui se trouvait son adjoint. Cette dotation a été saluée par la SNEL, prête toujours à servir la communauté, a dit le directeur provincial de la SNEL. Nous avons des poteaux, nous avons les connecteurs. Donc pour alimenter les clients, ça ne demande pas beaucoup. Mais il faut que les clients puissent comprendre l'effort que le gouverneur est en train de faire. Il faut qu'il nous accompagne. Ça suffit, on va mettre les courants chez eux. On va donner les devis pour les gens qui méritent les devis. On va placer les compteurs à des gens qu'il faut placer les compteurs. Si vous voyez que la SNEL s'est tue un peu, il cherchait où avoir les matériels. Heureusement, on est tombé à une personne qui écoute et il nous donne aujourd'hui, vous voyez les ciments, pour implanter les poteaux. Tu vois, il y a des sables, il y a des caillasses. Il nous a donné presque tout. Il reste à nous de démarrer. De son côté, la responsable du magasin général, Madame Chanceline, appelle la population à approcher la SNEL pour ses diverses préoccupations. La seule chose qu'on peut demander à la population, c'est de venir nous voir au cas où ils ont n'importe quel problème concernant leur courant, concernant le panne. On est là pour servir notre population et ils seront vraiment satisfaits. À noter qu'avec cette dotation, la SNEL veut migrer vers le système de prépaiement, surtout que cette société possède également des transformateurs de réserve et avec ces matériels, les priorités vont être identifiées d'abord. Et à Kinshasa, le PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, a été suspendu par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe, selon un arrêté du ministre de l'Intérieur du 18 octobre 2025. Le vice-président Oban Minakou et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani ont dénoncé cette décision comme illégale, affirmant que la suspension n'engage pas le parti et que les activités du PPRD se poursuivent dans le respect de la Constitution. Le tribunal des grandes instances de la Gombe, ça nous surprend. Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le pédale. Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'ils racontent. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste,
est liée aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République, je vous remercie. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici et là. Portez-vous bien.